Tu es un enfant de Dieu et tu ne sais pas comment évangéliser, tu as comme une crainte en toi et tu as peur d'ouvrir la bouche pour annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Salut, c'est le frère Benoît. Je veux t'encourager à croire et à te pousser à évangéliser avec une grande simplicité, avec tout l'amour que Jésus a pour nous et pour les autres. Alors, sur Terre, il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais le message central que les gens doivent entendre aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de son retour. Alléluia. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est le message de la croix. C'est Jésus-Christ crucifié. C'est Jésus-Christ qui est mort, enseveli et ressuscité. Comme il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 3, verset 8. Pour qui s'adresse ce message? Ce message s'adresse au monde entier. La Bible dit que cette bonne nouvelle sera annoncée sur toutes les extrémités de la terre. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que nous devons recevoir une puissance pour être beaucoup plus efficaces que nous le sommes encore aujourd'hui. Quand est-ce qu'il faudrait évangéliser? Alors, un frère me disait, mais Benoît, comment fais-tu pour évangéliser pendant que tu travailles? Mais ce frère était malheureusement encore sous une loi. C'est-à-dire que cette loi dans son cœur lui dit qu'il y a un jour, une heure pour pouvoir évangéliser. Or, nous sommes des êtres spirituels et nous marchons par la chair, mais nous marchons par l'esprit. Ce n'est pas mal de vouloir encadrer, de vouloir programmer, un jour, une heure, etc. Mais je pense que nous manquons le but. Si c'est la volonté de Dieu, eh ben, que Dieu soit loué, faisons-le. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne le faisons pas comme ça. Comme pour la prière qui demande de la discipline, il en est de même pour l'évangélisation. Quand est-ce qu'il faut annoncer cette bonne nouvelle? Ben, toutes les occasions sont bonnes pour annoncer la bonne nouvelle. Nous dit la parole dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 2. Que l'occasion soit bonne ou mauvaise, que l'occasion soit agréable ou non, toutes les occasions sont bonnes du moment où Dieu nous met dans notre cœur le désir de faire sa volonté à ce moment-là. Alléluia. Comment évangéliser? Alors, il y a beaucoup de manières, de façons, mais j'aimerais rester sur le véritable évangile de Jésus-Christ. Vraiment revenir sur l'essence même de l'évangélisation. On peut annoncer la bonne nouvelle de différentes manières. Je dirais déjà le témoignage de Jésus-Christ. Comme on l'a vu tout à l'heure là, c'est quoi la bonne nouvelle? Donc, un Jésus qui est mort, qui est enterré, enseveli et qui est ressuscité. Nous pouvons témoigner de la bonne nouvelle de manière très intime, de manière personnelle. Donc c'est notre témoignage en fait, tout simplement. Nous pouvons témoigner aussi de Jésus-Christ avec les dons spirituels. Nous allons revenir et reparler de ça une prochaine fois. Où évangéliser? Dans les maisons, dans les villes, dans les rues, dans les centres commerciaux, les commerces, le lieu de travail. Alléluia, partout dans le monde et surtout là où Dieu nous envoie et nous le voyons dans Jean chapitre 20 au verset 21. Pourquoi annoncer cette bonne nouvelle? Parce que déjà, c'est un ordre de Jésus-Christ. Jésus a dit effectivement, allez, faites des nations des disciples. Parce que les gens doivent croire et doivent être sauvés. Alléluia. Pour faire des nations des disciples, pour porter du fruit pour le royaume, par nécessité, par obligation, j'ai envie de dire, et on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 16. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a des récompenses qui nous attendent au ciel. Et le Seigneur, justement, voit tous ses ouvriers à l'œuvre. Alléluia. Donc si ce message t'a encouragé, t'a béni et que tu veux apprendre à évangéliser, je t'invite vraiment à te connecter sur notre page Instagram et à nous suivre, hein, d'accord? Et pour qu'on puisse ensemble t'aider à évangéliser avec une grande simplicité et avec la puissance du Saint-Esprit. Je vous bénis et je vous remercie d'avoir écouté ce court enseignement sur la bonne nouvelle. La prochaine fois, nous parlerons de la repentance.